Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller voir un petit peu chez les flammes jumelles ce qui se passe. Ça fait un moment que j'ai pas fait de guidance. Je suis appelée là ce soir à vous transmettre des messages. Mais d'abord, je voudrais vous informer que le titre des flammes jumelles va changer. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de changer ce terme flammes jumelles afin de sortir un petit peu de cet égrégore. J'avais posé une fois la question en live et voir un petit peu, parce que j'ai plusieurs noms qui me tournaient dans la tête. Et j'ai choisi le titre qui sera Universois. Donc je remercie ce petit abonné qui m'a suggéré gentiment ce nouveau titre, donc Univers Soi, qui pour moi est très en lien avec les guidances que je peux proposer et avec l'égrégore que je canalise, qui est déjà plus ou moins dans cet équilibre des polarités et qui s'unit de plus en plus chacun vers eux-mêmes. Univers Soi sera les prochaines guidances flammes jumelles. Voilà, mais je ferai toujours féminin, masculin, d'accord? C'est juste le titre qui changera, le format de mes guidances, lui, ne changera pas. Donc voilà, n'oubliez pas aussi que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je prends l'énergie la plus forte qui ressort de l'égrégore et vous avez les deux polarités en vous, donc vous pouvez vous retrouver dans les deux, ou dans l'un ou dans l'autre, ce qui vous permettra de vous aiguiller dans votre développement personnel. Ok, donc comme ça c'est dit. Maintenant, je vais aller un petit peu capter cet égrégore. Pardon, qui est très nébuleux. Nébuleux, sous tension, incompréhension, difficulté de la communication. On vous dit attendez un petit peu parce que actuellement, en fait, ce que je ressens, c'est que ce soit une polarité ou l'autre, tout le monde est un petit peu sous sa carapace parce que tout le monde traverse des choses dans leur vie respective, hein. Vous traversez tous les deux des choses dans vos vies respectives qui sont pas évidentes. Et donc, tout le monde est un petit peu campé sur ses positions, campé sur ses responsabilités, sur ses blessures qui ont été réveillées, sur tout ce qui a été travaillé au niveau énergétique ces dernières semaines. Et ça peut... on peut être un peu sur la défensive et donc incompris. N'oubliez pas que nous avons une manière de communiquer tous les deux différente. D'accord? Et c'est vrai que si on n'est pas en parfait alignement avec soi-même et que l'autre n'est pas non plus en alignement, la communication va être compliquée. Donc il peut y avoir un peu d'électricité dans l'air actuellement entre vous, mais de l'électricité dans l'air tout court en fait. La communication est compliquée et on vous demande d'attendre un petit peu que les choses se tassent, que les énergies s'adoucissent, parce que là, actuellement, dans les énergies actuelles, où les égrégores planétaires ne sont pas, du tout positifs et ne nous aident pas, en fait. Donc, c'est un petit peu rentrer en soi et je pense qu'on est tous un petit peu dans cette introspection et dans le rééquilibrage de nos vies, mais aussi dans on a beaucoup changé. Donc on est un petit peu en train de faire cette introspection sur soi par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toutes les transformations qui ont eu lieu ces derniers mois. Et on est un petit peu en train de refaire connaissance avec soi-même, en fait, chacun de son côté. Donc, voilà, c'est pas évident actuellement.
Il y en a un qui va prendre les choses à la légère, l'autre qui va essayer de mettre des choses en place et ça va être un petit peu toi tu fais pas assez, mais toi non plus et là pour le moment c'est pas on n'est pas dans des très bonnes énergies, on va dire ça comme ça. Que ce soit dans une polarité ou dans l'autre, c'est pas folichon. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Grégores? Il y a beaucoup de rééquilibrage énergétique, hein. Il y a eu des sauts quantiques, il y a beaucoup d'élévation au niveau des deux, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a ce vase communicant et ces liens énergétiques où il y a une connexion intense, je trouve, pour le moment. On peut ressentir de plus en plus notre hôte ou avoir de plus en plus de synchronicité ou avoir beaucoup plus de rêves actuellement par rapport à notre hôte. C'est comme s'il venait nous chercher. Ben oui, si dans la matière ça fonctionne pas, on va venir nous chercher par un autre moyen, qui est l'énergétique. Et donc, ce vase communicant. Donc, vous pouvez être impacté par votre hôte et ses énergies. D'accord? N'oubliez pas la maison énergétique. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de cette maison énergétique afin de savoir si ces énergies vous appartiennent ou si c'est celle de votre autre. Mais ne vous laissez pas envahir. Mais je sens qu'il y a quand même vraiment cette notion de lien énergétique qui ressort très fort, où l'autre vient vous chercher et essaye de communiquer avec vous d'une autre manière. Donc voilà. Mais je sens que ça vous épuise, hein. Là, pour le moment, vous n'avez pas trop envie, en fait. C'est un peu compliqué. Il y a une part de vous, vous avez envie, mais il y a une autre part, non, pas du tout. Vous avez besoin de vous-même, que ce soit d'un côté ou dans l'autre. Oui, ce besoin d'être avec soi se fait sentir des deux côtés. Bon, je vais prendre le tarot des flammes jumelles et on va se concentrer sur ben, cette polarité féminine, voir un petit peu ce qui ressort et les messages qui ont envie de passer. Il y a beaucoup de déception, de tristesse chez les féminines, euh, de fatigue. J'en ai certaines qui se sentent totalement incomprises dans ce qu'elles traversent. Vous avez rééquilibré énormément de choses dans vos vies, vraiment beaucoup de choses dans vos vies et vous avez quand même cette sensation de perdre pied parce qu'on vous demande de totalement lâcher prise, en fait. Encore une fois. Là, c'est encore un level au-dessus, hein. Vous avez fait un saut quantique, là, ces derniers temps, et on vous demande d'avoir un lâcher prise à un autre niveau. Vous faites bien les choses. En fait, c'est ça qu'on me dit, c'est euh, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'essayer de tout contrôler. J'ai certaines, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai certaines qui sont tellement submergées par les responsabilités, par le quotidien, etc. Elles ont du mal, en fait. En fait, on vous apprend simplement à encore à un autre niveau de lâcher prise. Mais ça vous fatigue. J'en ai qui ont mal à la tête, qui sont sous tension. Ça devient compliqué, l'année devient longue et vous êtes épuisé en fait. Alors certaines vont très bien gérer les choses, mais d'autres, ça devient vraiment long et éreintant en fait. Cette année qu'on vient d'avoir, en 2022, a été une année extrêmement intense et là en fait, euh, vous vous réjouissez d'être au mois de décembre pour certaines. Mais il y a vraiment beaucoup de rééquilibrage énergétique chez vous actuellement. Ou alors on vous demande de faire un gros nettoyage énergétique sur vous au niveau du corps mental et émotionnel.
parce que vous avez travaillé sur beaucoup de blessures et ce serait pas mal de vous peut-être d'aller voir un énergéticien ou quelqu'un qui peut vous permettre de nettoyer tout ça. Vous pouvez prendre des bains de sel, vous purifier à la sauge, aller dans la nature, vous décharger. Euh, il y a une tristesse qui est tout au fond de vous, qui pourrait remonter dans vos moments de solitude profonde. Mais cette tristesse vient réveiller peut-être une blessure d'injustice, de trahison, et surtout en fait, bah, parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué au fin fond de vous-même, vous êtes un peu fatigué et vous vous réjouissez de pouvoir vous poser et vous avez juste besoin de vous-même pour le moment. C'est assez incroyable. Vous avez tellement bossé sur vous, vous vous êtes donné à fond en fait, hein. Cette année, c'est assez incroyable parce que vous avez tout donné, vous avez mis tout en place, vous avez fait tout ce qu'il fallait. C'est assez incroyable. Et là, vous avez ce sentiment d'injustice parce que vous avez cette impression que malgré tous les efforts que vous avez fournis, ben, j'ai certaines qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui bouge en fait. Pas plus que ça. Alors oui, certaines choses vont bouger, mais pas plus que ça. Le temps est long, les choses prennent du temps. Et non, vous n'avez pas rien fait. Et tout ce que vous avez fait, vous allez le récolter plus tard. D'accord? On est vraiment en plus dans une année très particulière. Et vous allez voir que l'année prochaine, ça va bouger. Euh, mais prenez du temps pour vous, là, vous en avez besoin. Mais j'ai cette sensation que même quand vous prenez du temps pour vous, vous avez l'impression de ne pas être pleinement à vous. C'est comme si, ben oui, vous allez faire quelque chose pour vous-même, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à vous plonger pleinement dedans. C'est assez particulier comme sensation. Euh, j'ai pas de solution. Les énergies sont comme ça cette année et vous allez voir que le mois de décembre va être plus doux. Et vous verrez la différence au mois de décembre. Je vais aller voir un petit peu avec le tarot les messages qu'ils ont à vous transmettre. Mais on vous dit de vous autoriser à bouger, à être dans la convivialité, même si ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Les féminines. Merci. Je peux avoir plus. Attendez, je vais demander un peu plus d'informations. Il y a une forme de compensation qui est là, c'est assez incroyable. Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous avancez, il y a toujours quelque chose qui vient vous empêcher, en fait. C'est comme si... euh, et c'est ça que je vous disais, c'est comme quand vous prenez du temps pour vous, ben vous n'y arrivez pas à prendre pleinement du temps pour vous. Il y a toujours quelque chose à l'extérieur, ou le mental, ou des choses extérieures qui fait que vous n'arrivez pas à être pleinement avec vous-même. Euh, Il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais méfiez-vous des énergies tierces, d'accord? Méfiez-vous de vos propres énergies tierces. Ça peut être vous-même, hein.
Vous pouvez, par exemple, être votre propre autosaboteur. Ça peut être votre mental, ça peut être peut-être votre quotidien hein, dans laquelle vous fouillez un petit peu. J'ai cette sensation que certaines remettent des masques parce que, pardon, un chakra-gorge qui bloque. Ah, vous avez du mal en ce moment, hein. Mais il y a peut-être des situations extérieures qui peuvent venir vous bloquer dans vos nouvelles initiatives, dans votre nouveau vous. Mais par contre, je pense que vous les voyez. Vraiment. On vous demande cette introspection pour le moment et de vous reconnecter au vase communicant. Ça ressort ici. Et méfiez-vous de ce vase communicant dans le sens où si votre hôte va vraiment pas bien, ça peut vous impacter et donc devenir une énergie tierce. D'accord? Parce que si votre hôte est vraiment trop mal, ça peut vous impacter, vous, dans vos énergies. J'ai cette sensation que vous vous êtes un peu submergé par énormément de choses et que vous avez du mal à penser à vous et justement à mettre de nouvelles choses en place pour vous-même. Pourtant, il y a pas mal de nouvelles choses qui peuvent arriver à vous, mais vous vous sentez bloqué. C'est assez particulier. Je vais aller voir un peu plus loin. Mais est-ce que vous ne vous bloquez pas vous-même? C'est la question qui me vient. Merci. C'est comme si vous attendiez quelque chose à l'extérieur. Vous attendez que les choses bougent ou vous attendez que les énergies changent. Euh, je vous sens fort en retrait. Vous avez du mal pour le moment à poser de nouvelles choses par manque de confiance parce que pour le moment, bah, sur Terre, c'est pas ce qu'il y a de mieux et là, c'est comme si vous attendiez une forme d'échéance pour pouvoir vous lancer. Alors là, ça peut être différent pour chacun de vous, hein. Ça peut être au niveau administratif, ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Mais il y a cette forme de, bon, ben, j'attends encore un petit peu, on verra par la suite. Mais vous êtes beaucoup en cogitation, vous analysez, vous regardez, vous observez, vous n'agissez pas spécialement pour le moment dans la matière parce que vous êtes en attente d'une information ou d'une confirmation. Merci. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes toujours en pleine libération en fait. Vous libérez encore, vous clôturez encore. Ça me fait un peu penser de ce tunnel, hein, de l'ombre à la lumière qu'on traverse. À mon avis, c'est ça, hein. Il y a cette énergie qui vous demande peut-être d'attendre ben, justement ce renouveau qui arrive, qui pour moi sera là pour la nouvelle lune. Donc c'est dans pas longtemps, hein. Il y a vraiment cette idée de renouveau. Et on va passer de l'ombre à la lumière hein, pour les personnes qui n'ont pas vu, mais j'ai fait des vidéos là-dessus. Toutes mes dernières canalisations sont sur ce thème-là. Depuis la nouvelle lune du mois de fin octobre, je pense début novembre, hein, donc la nouvelle lune avec l'éclipse solaire. Vous vous concentrez sur votre vie pour le moment. Vous vous concentrez sur vous, sur votre vie, sur les choses à mettre en place. Point. C'est ce que vous faites pour le moment et c'est déjà énorme. C'est déjà pas mal.
Parce que de toute façon, pour le moment, vous ne saurez rien faire d'autre. Pour le moment, en plus, vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas inclure quelque chose d'autre dans votre vie. Ce ne serait pas possible. Vous avez tellement de charges, de responsabilités et de choses, même au niveau énergétique, que vous traversez, que là, pour le moment, vous vous concentrez juste sur votre vie, sur vous, sur votre famille, vos enfants, votre travail et quand vous avez le temps, vous pensez un peu à vous. Oh, oh, elle est passée où elle? Allez, elle est passée en dessous du livre, là voilà. Je peux avoir plus d'informations sur cette carte, s'il vous plaît. Merci. Il y a quelque chose qui... Enfin, je sens de la colère en vous, mais vous essayez de vous en détacher. Peut-être une colère envers vous-même, envers votre autre, envers... vous savez, la colère, c'est pas spécialement piquer une crise, c'est pas du tout ça, mais ce sentiment d'injustice, peut-être des blessures qui remontent comme la trahison. Moi, je sens la trahison et l'injustice qui remontent. Mais vous essayez de vous en détacher pour le moment parce que c'est comme si, là, tout de suite, j'ai pas envie d'entrer dans ces énergies-là. Euh, vous vous détachez des égrégores extérieurs, vous essayez de pas, être sous cette emprise de la colère mondiale actuelle. Je sens que c'est ça aussi, ça va dépendre de chacun de vous. Mais je sens qu'en fait, c'est pas spécialement de la colère, c'est plus une forme d'agacement et de frustration face à tout ce que vous avez traversé cette année et de merde, quoi. J'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, et j'ai l'impression que ça ne va pas, de stagner, de pas avancer, que ben j'avance, je recule, j'avance, et il y a une forme même de colère envers peut-être l'univers, vos guides, enfin cette incompréhension en fait. C'est plus une incompréhension que de la colère. En fait, je ne sens pas vraiment cette énergie de colère à proprement parler, mais c'est plus un ras-le-bol général. Mais on vous demande d'essayer de vous en détacher. C'est pas évident parce que en plus c'est une énergie qui est là, qui est ambiante hein, par rapport à justement tout ce qui se passe au niveau mondial et donc on baigne dans ces énergies-là en fait. Je vais aller voir un petit peu plus loin les informations. Il y a vraiment cette blessure d'injustice qui remonte. Merci. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à une autre étape et de laisser cette année, là, vous en pouvez plus de 2022. Vous en pouvez plus de 2022. Vous avez juste envie d'aller vers vos rêves, vers votre cœur, vers ce qui vous anime, mais vous sentez que dans la matière, ça bouge pas et ça reste figé et que c'est dur, c'est pas évident. On vous demande, et je pense qu'elle vient de là, la colère, c'est que vous avez cette sensation que les choses ne bougent pas. Et si ça bouge, ça bouge. Si vous regardez il y a 6 mois la situation et que vous la regardez aujourd'hui, ça bouge. Alors peut-être pas comme vous le voudriez, mais en attendant, ça bouge quand même. Nous sommes dans une période très particulière, il ne faut pas l'oublier non plus, et certaines choses prennent beaucoup de temps. Ouais, vous travaillez, on parle de vous là, j'ai le féminin sacré. N'essayez pas, ne retournez pas dans le contrôle. D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler les choses. Et je pense que c'est de là que vient la frustration. Il y a peut-être, ces derniers temps, je sens
il y a certains événements, certaines situations qui sont venus réveiller d'anciennes blessures en vous et du coup, vous remettez un peu ce masque de contrôlant. Alors, c'est pas péjoratif, c'est pas un jugement, mais je pense que ce que ça revient un petit peu, mais ça vous permet de vous protéger. C'est comme je voyais en début de guidance, on est tous un petit peu repliés sur soi et à essayer de gérer tout ce qui arrive dans notre quotidien et donc ben, instinctivement, parce que ce sont des schémas instinctifs, si même ce ne sont plus exactement les mêmes masques que nous mettons, ben, ils reviennent petit à petit en fait. Ne doutez pas. Ben oui, je sens qu'il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis pas sur le bon chemin? Qu'est-ce que je fais? J'avance, j'y vais pas, ça ne bouge pas. Il y a beaucoup de doutes qui remontent en fait et beaucoup de peur. Vous ne retombez pas en une noire de l'âme. Pas du tout. C'est les énergies actuelles qui sont comme ça, hein. N'oubliez pas, c'est ce que j'ai canalisé cette semaine. On a des énergies extrêmement lourdes, extrêmement basses. Et non, vous ne retombez pas, non, vous ne reculez pas en arrière. C'est une période comme ça. Ce tunnel que j'ai canalisé et dont je vous parle dans les dernières guidances de lecture d'énergie actuelle, de l'ombre à la lumière, oui, effectivement, on retraverse certaines de nos ombres, des choses qui demandent à être encore libérées. Donc effectivement, c'est pas les meilleures parts de nous, donc ben effectivement émotionnellement c'est pas le top, physiquement c'est pas le top, on n'a pas envie et non, vous ne régressez pas du tout, d'accord? Regardez vos réactions de l'année passée et regardez vos réactions de maintenant face aux mêmes situations. Comment est-ce que vous auriez réagi il y a 1 ou 2 ans? Pas du tout de la même manière. Donc non, vous ne régressez pas. C'est juste qu'on est dans des énergies pas glorieuses et pas faciles. Ça va bouger. D'accord? Encore un peu de patience. Euh, la semaine prochaine, ça va bouger différemment. Il y a des choses qui demandent à être mises à leur juste place. Il y a cette justice divine qui met en place les choses pour vous et pour rééquilibrer en fait les choses dans vos vies, dans certaines situations, dans certaines relations. Et donc, ça demande en fait ça demande à être revu, à être peut-être revérifier certaines choses. C'est vraiment ça, c'est vraiment analyser toutes vos situations pour voir si ça vibre ou pas encore avec vous, votre nouveau vous, parce que vous n'êtes plus la même personne. Donc effectivement, là pour le moment, on est en train encore de nettoyer certains aspects de nos vies afin de afin d'être plus léger et plus en alignement avec nous, en fait. Parce que la personne qu'on était il y a 2 mois n'est plus la même que celle que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ça qui est très difficile. Et on vous demande de regarder les choses en face et de ne pas nier, être dans le déni des choses. Et de ne pas fuir, en fait. Parce que parfois, on se dit, oh, bah, oui, ok, d'accord, je vois, mais je ne peux pas prendre de décision. Et pour le moment, c'est vrai que c'est très compliqué de mettre. Certaines personnes ont du mal à faire des choix, à trancher, et ça, je le voyais dans la dernière lecture des énergies actuelles, mais si vous ne tranchez pas vous, la vie va le faire à votre place. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est ce que j'ai pu canaliser dans la dernière vidéo. Et c'est ce qui se passe encore maintenant. Mais ce sera juste par rapport à votre chemin d'âme. D'accord? Donc, si vous ne mettez pas les choses en place, voilà, ça va se faire tout seul. Donc voilà, ce que je pouvais voir pour les féminines. C'est assez lourd, hein. C'est ce que je voyais dans les grégores, c'est assez lourd, c'est sous tension, on a du mal avec soi-même, dans nos responsabilités, dans notre quotidien, avec tout ce qui se passe au niveau énergétique. Il y a beaucoup de sauts quantiques. On essaye de s'analyser soi dans notre transformation et donc tout ça se ressent dans la matière et dans ce qu'on traverse au quotidien.
On va aller voir les masculins dans 2 minutes. Alors, vous n'avez pas vu passer les 2 minutes, mais j'ai besoin de me déconnecter un petit peu pour faire les masculins. Pardon. Bon, les masculins, ils ont avancé, puis reculé, puis avancé, puis reculé. Émotionnellement, c'est pas le top. Ils passent aussi dans ce style-là, hein, de l'ombre à la lumière, où ils revoient un petit peu certains aspects de leur vie, et ce qu'ils peuvent vivre à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de remises en question. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? C'est assez lourd chez eux aussi, ce besoin. Ils sont complètement repliés dans leur tanière, hein, ces masculins. Ils ont juste besoin de remettre de l'ordre dans leur tête, dans leurs émotions, et donc aussi par la suite dans leur matière. Ils ont eu beaucoup de chocs émotionnels et donc beaucoup de prise de conscience face à leur entourage, il y a beaucoup de la blessure de trahison, hein, qui remonte chez eux. Et aussi cette notion de culpabilité de ne pas avoir fait les choses, euh, non pas de pas avoir fait les choses, de peut-être avoir laissé traîner les choses, et de ne pas avoir mis d'action euh, dans certains aspects de leur vie où ils auraient peut-être pu mettre une action un peu plus rapide et où ils ont laissé traîner, hein, mais bon, bah ça c'est masculin. Et, et ils reçoivent beaucoup aussi, c'est incroyable parce qu'en plus ils deviennent de plus en plus sensibles, de plus en plus connectés. Il y en a beaucoup, il y a le troisième œil qui travaille, le coronal, il y a le cœur qui commence à s'ouvrir malgré la trahison qui est là. Il y a des décharges énergétiques qui leur arrivent. Donc ils travaillent un peu tout ça en même temps. C'est un peu un melting pot. Ils sont un peu déstabilisés dans leur propre réalité. Mais tout ça, c'est pour les faire grandir, hein. Il y a une tristesse qui remonte chez ce masculin, avec l'incapacité de la nommer, l'incapacité de la verbaliser. C'est comme si enfin, j'ai certains masculins qui ont du mal à trouver la bonne personne à qui parler. Ils ont plus confiance et ils savent en fait qu'ils ont les, les personnes avec qui côtoyaient à l'époque, il y a quelques semaines, quelques mois d'ici, euh, ils se sentent très seuls en fait et ils n'ont personne avec qui communiquer de ce qui leur arrive. Ils vont en trouver, hein, ils vont trouver des personnes en alignement avec eux. Ils sont dans un moment où ces blessures d'injustice chez eux aussi, c'est incroyable. Ils ne se sentent plus à leur place, mais ils ne savent pas comment mettre les choses en place pour bouger, ça leur fait peur. Et si je prends des décisions dans un sens, qu'est-ce qui va arriver? S'ils doivent partir d'une famille, si, ils doivent partir d'un travail. Il y a beaucoup de questionnements qui remontent, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette peur, il y a une peur qui remonte, c'est que si s'ils prennent certaines décisions, ils savent que c'est irréversible. Mais alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Ils reculent pour mieux sauter, on me dit. Là, pour le moment, c'est comme s'ils reculaient pour mieux sauter. Je vais aller voir, parce qu'ils sont pas très causants. Et s'ils sont dans leur tanière, ils sont pas causants. Oui, c'est ça, ils essayent de se retrouver eux-mêmes, hein. De se comprendre, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils doutent, ils se posent beaucoup de questions, ils ne savent pas, c'est ce que je viens de voir. Alors,
Si maintenant vous êtes en séparation, bah, vous avez envie de voir enfin, ce masculin a envie de voir son autre, mais il n'a pas envie, il ne sait pas, est-ce que c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Aussi, mais ils ont du mal à se retrouver eux-mêmes. Ils sont totalement perdus dans leur vie, ils ont plus d'accroche. Beaucoup de personnes de leur entourage ne sont pas spécialement des personnes adéquates. Donc ils se retrouvent fort seuls face à l'adversité en fait. Mais d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de mieux pour un masculin. Parce que c'est la meilleure manière pour un masculin d'apprendre à se connaître lui-même et à se reconstruire dans son alignement à lui et d'apprendre à se connaître simplement. Il est dans des énergies extrêmement négatives, dans des pensées négatives. C'est assez lourd hein, chez lui. C'est pour ça que je vous disais, faites attention aux vases communicants chez les féminines. Ici, c'est masculin. Enfin, les masculins, vous êtes dans des énergies extrêmement basses, avec des pensées, enfin, pour beaucoup en tout cas, méfiez-vous à qui vous allez parler. Les masculins, essayez de trouver des choses qui vous permettent de retrouver votre joie de vivre, votre enfant intérieur, cette légèreté d'être que vous avez et qui est innée chez vous. Parce que là, j'ai cette sensation que tout ce que vous traversez actuellement dans vos vies vous alourdit très fort et vous met dans ce tourbillon négatif et vous avez du mal à vous en sortir. Vous savez plus ce qui est juste, qui vous cache quelque chose. Il y a vraiment cette blessure de trahison qui ressort chez les masculins. Trahison, injustice. Vous savez plus à qui faire confiance. On vous a caché beaucoup de choses, mais vous vous êtes caché beaucoup de choses à vous-même aussi. Merci. On vous demande de revenir à l'instant présent, en fait. De vous retrouver vous, d'arrêter de cogiter vers l'extérieur et d'essayer vraiment d'être avec vous-même et de retrouver cette légèreté, de passer des bons moments parce que cogiter et essayer de mettre des choses en place dans les énergies dans lesquelles vous êtes là, ça va pas être possible en fait. Je sens de la tristesse, de la mélancolie, de la rancœur, des regrets, de la culpabilité, de la trahison, de l'injustice. Là, pour le moment, vous êtes totalement accablé. Et les égrégores extérieurs ne vont pas vous aider. Ce tunnel dans lequel on passe ne va pas vous aider non plus, à moins que vous profitiez de ce tunnel pour justement vous libérer et vous délester de tout ce qui ne vous sert plus. N'hésitez pas à couper des liens. Si certaines personnes ne vous conviennent plus et vous tirent vers le bas, ben, coupez les liens. Ne vous embêtez pas avec des personnes qui ne vous élève pas en fait et qui vous tire plutôt vers le bas. Méfiez-vous des conseils que vous allez aller chercher à gauche, à droite. D'accord. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Moi, je pense que la meilleure solution pour ces masculins, c'est d'être seul avec vous-même. Pour prendre les bonnes décisions et de clarifier votre mental, de clarifier votre cœur, afin de n'écouter que votre âme et de vous retrouver vous. Ça va être important parce que là, les semaines qui viennent de passer vous ont alourdi. Vous n'avez pas envie beaucoup de parler, mais il y a beaucoup de choses qui vous manquent. Il y a un vide intérieur chez vous. Il y a un truc à l'intérieur de vous, c'est un vide intersidéral et que vous essayez de combler par des choses extérieures, alors que peut-être vous pourriez le combler d'une autre manière, juste avec la nourriture de l'âme. Il y a votre âme, il y a votre enfant intérieur qui hurle en vous et
J'ai cette sensation que vous avez... Enfin, attendez, j'essaye de me capter là-dessus parce que c'est assez particulier. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez enlevé beaucoup de choses dans votre quotidien. Enfin, vous avez coupé des liens. Vous avez eu beaucoup de blessures qui sont remontées et il y a un manque. C'est-à-dire que du jour au lendemain, votre vie a changé. Les choses ne sont plus pareilles. Et vous avez du mal à retrouver pied, en fait, à retrouver un équilibre. Et c'est ça, ce vide et ce manque intérieur. Parce que vous aviez l'habitude de vivre d'une certaine manière, avec un entourage, avec certaines choses. Et c'est comme si du jour au lendemain, tout ça était parti, en fait. Et vous essayez de compenser les choses. Il y a ce vide intérieur. C'est assez fort. Mm. Mais il y a votre autre aussi qui vous manque. Il y a beaucoup de transformations hein, autour de vous, en vous, et donc vous voyez un petit peu votre vie et votre monde changer, et ça crée une forme de peur, de où est-ce que je vais. C'est un peu compliqué là pour le moment. C'est-à-dire que toutes les transformations que vous avez vécues tout au long de l'année, vous les voyez vraiment s'ancrer dans la matière. Et donc, du coup, vous pouvez avoir un petit peu cette peur qui remonte de vers quoi je vais. C'est très particulier. Vraiment, les énergies sont très particulières. Je me réjouis de voir la nouvelle lune. Vous avez d'autres choses à me dire? Non, hein. Pas du tout, en fait. Il n'y a plus rien. Mais c'est ça, c'est le saut quantique. Hein, et c'est réapprendre à... C'est c'est vous observer, rentrer en vous, essayer de vous analyser, de voir toutes les transformations que vous avez eues ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans votre environnement, en vous-même, et ça crée un vide, ça crée une peur, en fait. On vous demande de lâcher prise et d'observer, en fait, qui vous êtes devenu. Mais vous n'avez pas trop envie de parler, vous avez besoin d'être seul avec vous-même, en fait, parce que les énergies sont trop puissantes et que vous n'arrivez pas à gérer. Vous essayez de vous retrouver, vous, en fait. Mais voilà, vous pensez quand même beaucoup à votre autre, mais vous n'avez pas envie. Vous posez vos limites. Pour le moment, vous savez que ce n'est pas le moment. En tout cas, pour les masculins, vous savez que là, tout de suite, ça ne va pas aller. Vous n'avez pas envie que votre autre vous voit dans cet état-là. Et vous savez que ça viendra plus tard, vous savez, vous avez besoin de vous délester de beaucoup de choses, mais ça ne vous empêche pas d'y penser tout plein, parce que vous savez que c'est complémentaire et malgré que la communication passe pas, ça change rien en l'amour que vous avez pour votre autre. C'est dingue, vous pensez beaucoup à votre autre, vous avez beaucoup de synchronicité et beaucoup de voilà, vous travaillez le pardon à vous-même. Je sens que vous travaillez le pardon par rapport à beaucoup de choses. Euh, mais votre hôte est très présente en vous. C'est incroyable. Ouais, c'est assez incroyable. Vous avez foi. Hein. Vous avez foi malgré tout, même si vous êtes pas bien. Il y a par rapport à votre autre. Qu'importe ce qui arrive, elle sera toujours au fond de vous et vous surveillez votre autre, c'est dingue. Vous regardez ce qu'elle fait, où elle va, vous avez quand même cette peur en fait qu'elle vous échappe et vous remerciez, c'est incroyable. Mais vous ne montrez rien. Vous ne montrerez rien à votre autre, vous ne lui direz rien à votre autre non plus, mais vous surveillez.
C'est assez incroyable. Voilà, c'est vraiment une guidance très particulière. C'est vrai que les énergies sont assez lourdes, mais bon, en fonction des énergies actuelles, moi je trouve que cette guidance est très en lien avec ce qu'on traverse actuellement au niveau des énergies. Pardon. Euh, on verra, la nouvelle lune pour moi va être un nouveau départ et va vraiment marquer ce saut quantique, hein, pour tout le monde, et vraiment cette notion de on tourne une page, on passe d'un chapitre à un autre, et on verra bien en fait comment tout ça va se mettre en place. En tout cas, voilà, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, et prenez soin de vous, qu'importe votre polarité. Et ben, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.